Bonjour à tous, je suis Déborah Faucon, doctorante à l'Université de Montpellier au laboratoire académique de l'IES, donc Institut d'électronique et des systèmes. Je suis actuellement en troisième année de thèse et je travaille principalement sur le contrôle non destructif ultrasonore. Donc il s'agit de détecter des défauts dans les matériaux métalliques et l'application est directement industrielle puisque je travaille sur le cadre de porte des Airbus A350. Pour le concours MT180, j'ai souhaité participer parce que d'une part, ça nous permettait de nous confronter à l'oral et ensuite, la deuxième partie importante, c'est de savoir vulgariser. Pour nous, notre jargon, on le comprend. En revanche, c'est pas évident pour les autres et puis quand bien même quand on a besoin de mentionner ou d'expliquer en quelques lignes notre sujet de thèse, on ne va pas mentionner des noms à rallonge que personne connaît et puis même pour se vendre, c'est pas idéal. Oui, effectivement, le concours s'est déroulé dans un cadre particulier. Donc on nous a demandé de réaliser des vidéos, donc de savoir se filmer. Ça a été une étape assez difficile parce qu'on n'est pas habitué à se filmer et à se voir, en plus faire son discours. J'espère maintenant que j'ai pu accéder à la finale, j'espère pouvoir monter sur scène dans les prochains mois et effectivement avoir le retour du public. Et puis c'est ce qui nous manquait quand on était devant la vidéo, j'ai essayé de la rendre un maximum vivante parce qu'on n'avait personne en face. Et donc raconter, et faire un discours devant une caméra où il n'y a pas d'auditoire, c'est un peu fade quand même et on est un peu frustré, surtout que dans mon discours à l'origine, j'essayais d'interpeller le public, j'essayais de leur parler, de leur suggérer des choses et donc là, je me suis retrouvée face à personne. Donc j'ai adapté mon discours pour le rendre possible avec une vidéo où j'avais des interlocuteurs face à un écran. Les 20 heures qu'on a eues de formation durant MT180, il y avait une partie très importante donc, qui était accordée sur la croche et sur la chute de l'histoire. Et là, je me suis dit, ah oui, effectivement, mais on est quand même sur le concours MT180, on a un A350, d'accord, mais le MT180, à force de le répéter, ça m'est venu assez instinctif de le faire valoir comme étant un vol. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je ne monte pas à bord du vol MT180? Et voilà, et là, l'histoire de l'hôtesse de l'air s'est complètement dénouée et c'est arrivé comme ça. Je suis extrêmement motivée. D'une part parce que je suis battante, j'aime les challenges, sinon je n'aurais pas choisi MT180. C'est important de faire valoir ces activités, celles du laboratoire parce que je ne suis pas toute seule non plus à travailler sur ces sujets-là. Et la finale à Paris, elle est pour moi.